Team Colibri. Cette semaine, on vous propose une petite visite de la belle ville de Tarragone et de ses ruines romaines. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Etc. Ouverte sur de magnifiques galeries à porches avec vue sur la mer et sur Taraco. À ses pieds s'étendait un grand jardin autour duquel étaient disposés d'autres bâtiments, comme les bains méridionaux, le Mitréum, les bains de plage, etc. Le bâtiment principal permettait l'accès aux bains méridionaux, situés à un angle du jardin, via un couloir pavé avec des mosaïques au semi-sous-sol. Ce couloir donnait également sur un ensemble de pièces, l'un des secteurs les mieux conservés de la villa. À l'endroit où le couloir tournait en direction du bâtiment des bains, se trouvait une immense salle à manger, triclinium, ornée de 7 fontaines et du Mitréum, lieu de culte de Mitrée, une divinité orientale mystérieuse. Une salle de réception.
Les vestiges archéologiques du Forum de la Colonie ne se sont documentés qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, suite à la démolition des anciennes murailles de la Renaissance qui enfermaient la ville à la hauteur de l'actuelle Rambla Nova. Vers 1920, les indices prouvant l'importance de ces ruines mènent à réaliser l'excavation archéologique de la partie qui n'était pas encore urbanisée, qui correspond aujourd'hui au Forum de la Colonie, ou au Forum local. L'ensemble se compose de 2 zones séparées par la carrière des Solaires et reliées par un pont métallique au-dessus de la rue. Dans la zone située entre les carrières de Lleida, de Cervantes et de Soler, se trouve la basilique juridique, une tribune et des ruines d'anciennes maisons, alors que dans la seconde moitié, délimitée par des carrières de Soler, de Cervantes et de Fortuny, on peut y voir une partie du Capitole, les ruines d'une place et d'un pâté de maisons partiellement bordées de rues, dont l'une d'elles est pavée. La basilique, lieu de réunion sociale, administrative et politique, mais aussi judiciaire, était un bâtiment composé de 3 pièces, dont la salle centrale était 2 fois plus vaste que celle des côtés. Le portique intérieur qui séparait les pièces était fait de colonnes corinthiennes, 14 par 4. On peut encore y voir 7 bases de colonnes sur le flanc sud-est. L'une des particularités de la basilique de Taraco était ses petites salles, situées sur l'un des côtés avec une largeur identique à celle des entrecolonnements, et probablement liée à l'administration publique. Au centre des petites salles, une pièce centrale présidait l'intérieur de la basilique. C'était le lieu de réunion du Sénat local, la curie. À l'extérieur de la basilique, sur le côté le plus court, juste à côté de la carrière des Solaires, au-dessus des anciens égouts, dans le 2e secteur du bâtiment se trouvent les ruines d'une tribune liée à la place. Derrière la basilique s'érige la citerne d'une maison particulière qu'il a fallu démolir pour sa construction, ainsi qu'un dépôt d'eau et ses canalisations. Après avoir traversé le pont sur la carrière des Solaires, on débouche sur un site qui semble avoir été jadis une place, car de nombreux restes de statues impériales y ont été découverts. Un bâtiment avec des dépôts revêtus d'épaisses plaques de pierre calcaire et une petite cour avec de petites colonnes semble avoir fait partie d'un plus grand ensemble lié à l'administration de la ville. Le Capitole était le temple principal de Taraco, consacré à Jupiter, Junon et Minerve. De ce temple, on ne conserve plus que les fondements en béton romain. Opus cementitium, intercalé avec de grandes pierres sur la partie postérieure du temple qui était fermée au moyen d'un mur aveugle. Vu de la rue pavée, on ne pouvait donc voir qu'un mur aveugle du fait que la façade du temple était orientée au sud-ouest, là où se trouve actuellement la carrière del Gasometre. La rue pavée, partiellement reconstruite, limite l'autre côté à l'aide d'un pâté de maisons où se trouve conservée une ancienne façade dans toute sa longueur. Certaines de ces maisons présentent de grands dépôts à l'intérieur, correspondant à une époque antérieure. Les amphithéâtres servaient de lieu-dit pour les spectacles sanguinaires, comme les combats de gladiateurs, de fauves ou les parties de chasse d'animaux. Mais on y célébrait aussi des spectacles sportifs et d'autres événements d'intérêt. L'amphithéâtre est le plus récemment construit des 3 bâtiments de spectacle de Taraco, du fait qu'il date de la fin du 1er, début du 2e siècle après Jésus-Christ, alors construit hors de la muraille et au bord de la mer. On y trouve une partie de l'inscription qui indique qu'il s'agit de l'œuvre d'un flamand, un prêtre du culte provincial de l'empereur. L'amphithéâtre a une forme elliptique, avec l'arène au centre, espace ouvert pour la célébration de spectacles. Sous l'arène, on y trouve des fosses, jadis couvertes de planches en bois, destinées à héberger les ressources scéniques et les systèmes mécaniques. Il disposait d'un accès direct à la plage oisie. L'arène était entourée d'un podium, un mur qui la séparait des gradins, depuis où le public pouvait contempler les spectacles. Un couloir de service périmétral, parsemé de petites portes d'accès à l'arène, se trouve derrière le podium. Les gradins étaient divisés en fonction des classes sociales, Ima Cavea ou inférieure, Media Cavea et Summa Cavea ou supérieure. Les 2 premières parties des gradins et les premiers gradins du 3e sont en bon état de conservation. Sur le flanc ouest, le dénivelé de la pierre naturelle a permis d'y tailler les marches des gradins à même la roche, tandis que le flanc près de la mer fut construit à l'aide de poutres en béton romain. On y trouvait aussi une tribune présidentielle. Le reste du bâtiment fut construit sur de grands boîtiers en maçonnerie remplis de terre. Les extrémités longitudinales étaient dotées de 2 grandes portes qui donnaient accès à l'arène depuis l'extérieur du bâtiment. L'amphithéâtre servait également de place d'exécution publique et dans le cadre de la persécution de Valérien contre l'Église chrétienne le 21 janvier 259, l'évêque de Taraco Fructos y fut martyrisé, de même que ses diacres Augurie et Eulogie. Dans l'Antiquité, les saints aragonais furent l'objet d'une grande vénération, et c'est en leur mémoire qu'une basilique fut érigée sur l'arène, vers le VIe siècle, sur les lieux mêmes du martyre. Construite avec les matériaux provenant de l'amphithéâtre, elle se constituait de 3 pièces divisées à l'aide de colonnes de granit.
Au centre, on y trouve un sanctuaire où se situerait l'autel et dont il ne reste que l'empreinte, ainsi qu'une abside pour le clergé. Pour finir, une petite salle servant de baptistère. Un petit cimetière fut également installé dans la basilique. Au XIIe siècle, on y construisit une église romane en forme de croix latine en une seule pièce, consacrée à Sainte Marie du Miracle. Celle-ci fut également témoin de certains enterrements. À partir de 1576, un couvent de l'ordre trinitaire s'y installa jusqu'en 1780, date à laquelle il devint une prison pour loger les prisonniers qui travaillaient dans la construction du port. Une fois la prison fermée, l'ensemble resta abandonné jusqu'aux années 50, à l'occasion des travaux de restauration effectués grâce au financement de la Fondation Bryant. L'aqueduc de Tarragone, aussi appelé aqueduc des forgerons, ou pont du diable, car une légende raconte qu'il aurait été construit par le diable après avoir gagné un pari qu'il aurait fait avec une jeune fille ayant joué son âme. Sa construction date du règne de l'empereur Auguste. L'aqueduc n'est qu'un fragment d'une longue canalisation pour amener l'eau à la ville depuis la rivière Francoli. L'eau était captée dans la zone du Rouhel, à 92 mètres au-dessus du niveau de la mer, et conduite sur plus de 10 km à travers les différentes canalisations et aqueducs de dimensions diverses. Celui de la zone des Ferreres mesure approximativement 217 mètres de long, 27 mètres de haut et environ 2 mètres d'épaisseur. L'étage d'arcade supérieur est composé de 25 arcs et l'inférieur de 11 arcs, ayant environ 5,90 m de large. Il fut construit au 1er siècle à l'aide de grandes pierres taillées placées à sec et formant une double ligne d'arcade. L'aqueduc a fonctionné jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il fut restauré sous le règne du calife Abd al-Rahman III au Xe siècle et une autre fois au XVIIIe siècle. Durant les XIXe et XXe siècles, on a effectué divers travaux de conservation pour réparer les détériorations du monument. En 2000, il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO comme faisant partie de l'ensemble archéologique de Tarragone. On y accède en traversant un parc boisé et aussi le traverser par la conduite d'eau. Bienvenue à la carrière romaine d'El Médol. El Médol est l'une des carrières de l'Antiquité les mieux conservées. Ce monument fait partie de l'ensemble archéologique de Tarragone et à ce titre est inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. La pierre est et a toujours été, au fil de l'histoire, un matériau essentiel pour de nombreuses civilisations. Le grand héritage de Rome se distingue tout spécialement par le vaste réseau de communication, les villes majestueuses, les édifices imposants, les villas luxueuses et les aqueducs qui transformèrent de manière significative le paysage des territoires intégrés à l'Empire. La colonie de Tarragone l'illustre parfaitement. Son statut de colonie romaine conféré par Jules César est de capitale de la province d'Hispania Citerior dans un premier temps, puis de capitale de la province d'Hispania Tarraconensis, exigeait des monuments et des infrastructures à la hauteur. Pour construire Tarraco, depuis les remparts jusqu'aux grands édifices monumentaux tels que le théâtre, le cirque et le forum, et l'amphithéâtre, en passant par les temples, les marchés, les rues, les maisons, les thermes urbains, etc., il fallut utiliser une grande quantité de ressources lithiques dont la plupart provenaient des environs immédiats. Tarraco la romaine fut édifiée en grande partie avec la lumachelle du Miocène, appelée pierre d'El Médol, parce que la carrière du même nom était la plus grande et la plus exceptionnelle de toutes les exploitations ouvertes dans les environs de la ville. Aujourd'hui, nous savons que cette carrière était déjà exploitée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Située à 10 km à l'est de la ville de Tarragone, la carrière se distingue par sa grande taille. Près de 150 000 mètres cubes de pierre y furent extraits, ainsi que par l'exceptionnelle configuration de la cavité d'El Médol, le plus vaste des divers secteurs d'exploitation ouverts en ce lieu depuis l'Antiquité jusqu'à des époques plus récentes. Le travail au sein de la carrière consistait à extraire des blocs rectangulaires de différentes tailles. Une fois la couche supérieure enlevée, partie la plus érodée et peu utile, des saignées étaient creusées au pic pour délimiter les blocs. Ensuite, à l'aide de coins insérés dans des trous à la base des blocs et percutés à la masse, ils parvenaient à arracher les blocs de la roche. L'extraction continue et en profondeur selon ce processus a donné lieu à la formation du clos d'El Médol. À l'époque romaine, il était habituel d'utiliser des grues ou d'autres engins de levage pour transporter les blocs à l'extérieur des carrières. Le travail au sein de la carrière produisait une grande quantité de déchets d'extraction très différents, de petits fragments de pierre, mais aussi de grosses masses comme les parties de la couche supérieure, trop altérées pour être exploitées, ou des blocs défectueux inutilisables. Le monolithe d'El Médol, élément le plus caractéristique du clos, indique le niveau d'origine du terrain à partir duquel la carrière commença à être exploitée. Sa hauteur est d'environ 20 mètres et quelques blocs partiellement extraits ont été identifiés à la base. Il s'agit de l'un des rares exemples conservés sur l'ensemble des territoires de l'Empire romain.
Située à quelques 10 km à l'est de Tarragone, la carrière d'El Médol se trouvait dans une zone stratégique à côté de la Via Augusta, qui passait juste devant mais aussi à proximité de la mer, où les blocs étaient embarqués pour être acheminés dans la ville. En outre, le site d'El Médol se situe tout près de la colline de San Simplici, d'où l'on pouvait contrôler visuellement non seulement la Via Augusta, mais aussi Tarraco. Sur cette colline, on a conservé la partie intérieure d'une tour médiévale. Les vestiges antiques découverts à proximité témoignent de la présence romaine. Bien qu'étant la plus importante, El Médol n'était pas l'unique carrière du territoire de l'ancienne Tarraco. Partout, pour répondre aux besoins en pierre de la construction des villas et des monuments, les Romains ouvrirent de petites exploitations, et notamment la carrière située à proximité de la Villa del Muns à Altafulla, que nous avons vue en première partie de vidéo. Je vous propose de nous accompagner dans le cirque romain. Le cirque était l'édifice où se déroulait l'une des traditions les plus anciennes, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, à savoir les courses de chevaux et de chars. Elles se faisaient généralement à 2 chevaux, appelés biges, ou à 4 chevaux, quadriges. Les courses de chars ainsi que la forme du bâtiment et les éléments qui le formaient avaient une claire connotation religieuse. L'arène symbolisait la terre et les chars le soleil. Les 7 tours autour de la piste représentaient les 7 jours de la semaine. Les 4 couleurs des équipes participantes, le vert, le bleu, le rouge et le blanc, représentaient les 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Tandis que les 12 chars participant à la course symbolisaient les 12 mois de l'année et les 12 signes du zodiaque. La course symbolisait la fuite du temps, le passage de l'année agraire et le cercle de la vie et de la mort. Les courses du cirque et les luttes des gladiateurs étaient les spectacles les plus populaires du monde romain. Les auriges étaient des personnages très célèbres. Ils couraient pour l'argent et pour le prestige. Les chevaux avaient un nom et étaient également connus. Les équipes appartenaient à de riches entrepreneurs et disposaient d'une infrastructure propre. Dans le cirque, il y avait des tavernes où l'on pouvait boire et manger, ainsi que des lieux où l'on faisait des paris. Les spectacles duraient toute la journée. Ils étaient gratuits et financés par de riches personnages qui occupaient des postes publics ou par d'autres qui voyaient dans ces spectacles l'occasion de monter des échelons dans la vie politique de la ville ou dans l'administration de l'État. Le cirque de Tarragone est situé entre la Via Augusta et le Forum de la province. Sa forme était allongée et mesurait 325 mètres de longueur et 115 mètres de largeur, pour une capacité d'environ 25 000 spectateurs. En comparaison, le cirque Maxime de Rome pouvait contenir 125 000 spectateurs. Le cirque de Tarragone fut construit au 1er siècle. Il a la particularité d'avoir été édifié à l'intérieur de la ville, fait qui lui donne par conséquent des caractéristiques architecturales très particulières. Il est considéré comme un des cirques les mieux conservés d'Occident, bien qu'une partie de sa structure reste cachée sous d'anciens édifices du XIXe siècle. Le prétoire est une tour datant de l'époque romaine, qui abritait les escaliers donnant accès à la partie basse de la ville, et en passant par le cirque au travers de couloirs souterrains au forum provincial. Il s'agit d'un des angles du grand rectangle de la place du forum provincial. Au XIIe siècle, il est devenu le palais des rois de la couronne d'Aragon, et plus tard, une prison.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas fait. À très vite!